Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, donc on arrive, comme vous l'entendez, juste pour le Maghreb. Juste pour le Maghreb, comme je vous ai dit, entre le Asr et le Maghreb, c'est interdit de faire une salat surrogatoire, si ce n'est pour une cause bien précise. Et le fait de venir ici à Masjid Quba pour effectuer une prière, donc pour avoir la récompense d'une Umrah, ce n'est pas considéré pour les savants comme une cause. Donc on peut le faire à un autre moment, donc à partir de là. Donc on essaye de faire cette prière-là en dehors, de ne pas la faire entre le Asr et le Maghreb. Comme vous savez, c'est un moment d'interdiction de prier ou de karaha détestable. Donc on essaye de le faire à un autre moment. Comme là par exemple, le Maghreb, une prière obligatoire. Mais vraiment, je vous incite de faire ça. Voilà, donc comme je voulais dire, vraiment le principe, c'est d'essayer de faire cette prière-là en dehors des prières obligatoires et d'essayer de profiter au maximum du Masjid Nabawi, voilà, et des 1000 prières, et de donc faire ces prières-là, accomplir ces prières-là au Masjid Nabawi, les prières obligatoires. Après, voilà, si en fonction de votre voyage, vous êtes restreint au niveau du timing, etc., comme là, il n'y a pas de souci à venir ici, profiter justement d'une Umrah, et après retourner au Masjid Nabawi ou essayer de rattraper, de profiter aussi des 1000 prières au Masjid Nabawi. À savoir qu'au Masjid Nabawi, vous pouvez multiplier les prières. Chaque prière que vous ferez, elle sera meilleure que 1000 prières. Contrairement à ici où c'est une seule prière qui est récompensée, donc celle que vous venez faire quand on est ici à Quba. Donc que ça soit une prière obligatoire ou Tahiyat al-Masjid. Voilà un petit peu la nouvelle esplanade, qu'est-ce qu'elle donne de loin là. Donc elle est là-bas, il y a un immense parking avec un immense escalier. Donc bon là, celle-là, vous l'avez déjà vue, hein, elle est récente. Et c'est celle qui vous mène jusqu'à la zone piétonne là-bas en face. Voilà. Pareil, hein, même si vous voyez maintenant les gens prient à l'extérieur du masjid. Voilà, vous êtes venus ici pour la récompense d'une Umrah, donc une Umrah en faisant une prière dans le masjid Quba. Et là, vous êtes quand même à l'extérieur tant qu'on ne s'est pas assuré qu'à l'intérieur, il n'y a plus de place. S'il y a encore de la place, vous avez l'obligation de faire la prière avec la jama'a, avec l'imam. Et si c'est une prière surrogatoire, pareil, de le faire à l'intérieur de cette mosquée-là. Là, pour le moment, c'est une extension, mais elle n'est pas encore prise en compte comme faisant partie du Masjid Quba. Donc si vous avez possibilité... Voilà, donc on est entré à l'intérieur du Masjid Quba, et comme vous voyez, il y a encore beaucoup de place. Donc c'est vraiment pas nécessaire du tout de se séparer de la jama'a, de faire la prière dehors et de séparer les rangs. Donc comme vous savez, on doit former les rangs, serrer les rangs, un derrière l'autre pour la prière en commun. Donc voilà, vous avez toute la place là. Là, comme vous êtes en train de voir, ils sont en train de nettoyer, voilà, les sofras, parce qu'on est Sha'ban et donc tous les jours ici il y a une sofra pour ceux qui jeûnent le mois de Sha'ban. Vous connaissez les bienfaits de jeûner ce mois-là, et donc voilà, comme au Masjid Nabawi, vous avez des sofras qui vous proposent de quoi rompre votre jeûne ici à Quba. Il y a pas mal de monde, hein, c'est aussi parce que c'est Sha'ban, donc comme je l'ai dit, les gens viennent couper leur jeûne ici.